Mercredi 23 octobre de l'année 2024, fidèles amis internautes de Dabarou TV, c'est l'heure du Flash Info des jeunes et adultes volontaires de l'Association béninoise pour la promotion de la famille ABPF, région Borgo à Libori, sont en formation au siège de l'association à Parakou. Du mardi 22 au mercredi 23 octobre 2024, ils seront outillés sur le volontariat, l'éducation à la santé sexuelle et le plaidoyer. Cet atelier de formation s'inscrit dans le cadre de la semaine des volontaires de l'ABPF. Cette formation vise essentiellement à outiller des volontaires, jeunes et adultes de l'ABPF sur l'esprit volontariat, le SS et le plaidoyer pour plus d'engagement au service des communautés. Occasion pour sensibiliser aussi sur les prestations qu'offre l'ABPF et inviter d'autres jeunes à adhérer à l'association en vue de réduire considérablement les différents maux qui minent la jeunesse en matière de santé sexuelle et reproductive. Koufor Piska, arrondissement de Gouandé dans la commune de Materi, a été le théâtre d'un tragique affrontement le lundi 21 octobre 2024. Le conflit a opposé des éleveurs et la population locale. Selon le média Le Matinal, 2 personnes, dont un éleveur, ont perdu la vie suite à cet incident. Aussi, la source renseigne que le conflit a fait d'importants dégâts matériels. Des greniers appartenant aux éleveurs ont été complètement détruits. Les forces de l'ordre déployées sur les lieux n'ont pas pu contenir l'escalade de la violence malgré l'intervention du maire de Materi, Robert Wembo Kassa. De Materi direction à Tiémé pour dire qu'à Zunhe, dans cette commune dans le département du Mono, un accident de route a fait un mort et 3 blessés graves. Le drame s'est produit ce mardi 22 octobre 2024 aux environs de 12 heures. L'incident a en effet impliqué un motocycliste et une voiture. Selon les propos des témoins recueillis par le média Le Potentiel, l'un des 3 personnes blessées serait dans un état critique. Très rapidement, les autorités locales et les services de secours sont intervenus pour le transport des blessés dans un hôpital le plus proche. Toutefois, les circonstances de cet incident restent encore floues. Restons toujours bénis dans ce Flash Info. C'est officiel, Jacques Mégan n'est plus membre de l'Ordre des avocats du Bénin. En effet, c'est suite à sa nomination au poste de haut-commissaire à la prévention de la corruption que l'ancien avocat a demandé sa suspension du barreau béninois, renseigne le média Le Grand Mono. Ceci pour mieux répondre à ces nouvelles fonctions incompatibles avec l'exercice de tout emploi public ou privé. Elles interdisent également l'exercice de toute fonction politique et de tout mandat électif. Aussi, le haut-commissaire à la prévention de la corruption a également démissionné du parti politique Bloc républicain auquel il appartenait. C'est à travers une lettre de démission adressée au président du parti, Abdoulaye Biotchane. Hors du territoire national, à présent, fidèle ami internaute de Dabarou TV, en Côte d'Ivoire, l'opération de révision des listes électorales a démarré samedi. Elle dure 3 semaines jusqu'au 10 novembre, une étape très importante en vue de la préparation de la présidentielle d'octobre 2025. Mardi, le président de la commission électorale indépendante était face à la presse pour vulgariser le mode d'emploi de cette étape administrative et tenter d'enrôler davantage d'électeurs. Le torchon brûle au sein de la coalition présidentielle Tchad Uni qui regroupe quelques 230 partis politiques. Après sa décision du MPS annoncée mardi 22 octobre d'aller seul aux élections législatives et aux élections locales du 29 décembre prochain, plusieurs de ses membres crient à la trahison et ne décolèrent pas contre le parti de l'ancien président Idriss Déby Itno, devenu le principal soutien de son fils Mahama, qui lui a succédé au pouvoir. C'est sur cette information que nous mettons un terme à ce Flash Info. Merci à Eunice Senaou et Toriat Yadé Sono pour la réalisation. À très bientôt.